Salut à tous et bienvenue. Avant de commencer, sachez que cette vidéo s'adresse à deux catégories de personnes en particulier. De 1, les personnes n'y connaissant pas encore grand chose en matière de couteau et pour qui les mots Hawkbill et Wharncliffe sonnent plus comme des insultes en langue picte qu'à des termes de coutellerie. Deuxième public visé, eh bien ce sera certainement la majorité d'entre vous, donc des amateurs de couteaux confirmés, endurcis, et qui m'attendent au tournant de cette vidéo pour me dégommer après le moindre faux pas. Alors on va passer en revue la plupart des formes de lame. J'essaierai d'illustrer rapidement avec des couteaux que je possède, même si je n'en ai pas de toutes les formes. En parlant en vitesse des pourquoi ainsi que des avantages de chaque type. Et ben, allons-y quoi. Bien, on va commencer avec le plus facile, donc la forme drop point ou alors pointe tombante dans notre belle langue française. C'est certainement la forme de lame la plus prolifique, avec ce dos qui plonge avec un arrondi plus ou moins marqué selon les modèles. Un drop point, ça permet une pointe solide et polyvalente, donc c'est une des formes les plus simples à produire aussi, en plus d'être l'une des plus populaires. Donc voici déjà quelques exemples. Donc le Gerber Prodigy, le Kabarturok et l'Actanonderba M200 Hard Task. Autre forme très populaire et très prolifique, le clip point. Donc à peu près la même chose que les drop points, sauf qu'ici, à la place d'avoir une courbe pour rejoindre la pointe, on a un angle à peu près marqué, avec une ligne droite. Donc sur les modèles, on va dire que l'angle est plus ou moins prononcé. Comme c'est souvent pensé pour optimiser la pénétration, on aura des faux contre-tranchants sur le dessus. Ce sont des couteaux qu'on va aussi commencer à retrouver un peu plus fréquemment dans tout ce qui est marque militaire, tactique, etc., etc. Donc il y a aussi beaucoup d'autres variantes du clip point, dont un petit peu le frangin maléfique, le Bowie, dont on va parler tout de suite. Ben voilà quelques exemples de formes de lame Bowie. Donc, ce sont des formes très populaires pour les couteaux militaires et les couteaux de combat. C'est une forme de lame qui peut faire un peu peur, optimisée pour le carnage et la pénétration. C'est aussi une forme que beaucoup trouvent jolie, je veux dire que c'est pratique pour aller chercher des olives à l'apéro. Ça pique très bien. Donc ici, par rapport au clip point, on va dire que c'est un petit peu incurvé vers l'intérieur, c'est concave. Tandis que le clip point a plutôt tendance à être rectiligne. Enfin, voilà, c'est vraiment une question de nuance à chaque fois dans les formes de couteau. Et souvent les deux termes sont assez intervertibles. Donc ça c'est le Cold Steel Marauder, le Cold Steel Minitac Bowie et le Fred Perrin Spyderco Street Beat. Une autre variante du clip point qu'on peut parfois rencontrer, c'est la forme harpoon. Donc c'est un clip point, sauf que là, on a simplement un petit bout ici qui remonte. Donc ça fait un petit peu penser à une forme de harpon tout simplement. Voilà, donc petit chipotage, mais si un jour vous rencontrez le terme de harpon en coutellerie, c'est à ça que ça se réfère. Donc on a le Tops Blackheat et le Kabar Baker BK18. Trailing Point et Persian. Donc pour ces formes-là, retenez simplement que la pointe elle a tendance à remonter par rapport aux manches et par rapport au dos de la lame. Donc c'est assez simple. C'est des couteaux assez populaires parmi les chasseurs, parmi les bouchers, pour découper la viande ou alors dépecer sans crever les organes internes. Ce qui est toujours mieux quand on veut consommer la viande derrière. Donc pour la forme persane, c'est vaguement inspiré des couteaux orientaux traditionnels, on va dire. Donc c'est aussi assez fréquent dans certains couteaux de défense. Donc ça, ce serait peut-être un peu plus un trailing point par exemple. La forme persane est un petit peu plus courbe sur tout le tranchant. Donc ici on a le CRKT Minimalist Katana, le CRKT Clever Girl, et ici le Station 9 numéro 5 Scorpion, dont la production devrait être arrêtée normalement. Ça c'est un peu dommage. Je crois que c'était le meilleur couteau de la gamme. Bon, tant pis. Ouais, bon, ici, entre Trailing Point et Persian, voilà, les différences sont assez floues. Donc ne m'en voulez pas si je n'ai pas exactement la même définition que vous. D'ailleurs, moi,
Faudrait une fois que je vous le montre. Bon, ici je l'ai pas sous la main, mais j'ai le Ka-Bar IFB Trailing Point, qui n'est pas du tout un trailing point en fait. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Bon bref. Parfois il faut pas non plus se fier au nom du couteau. Ça peut être un piège et je sais, ça paraît bizarre. Une autre forme est plutôt atypique pour le coup, la forme cleaver, donc pas vraiment de pointe. Cette forme de hachoir à viande un petit peu stéréotypique. Donc ici, le dos, il vient plonger à peu près à 90 degrés pour rejoindre la pointe, enfin, la pointe, le bout du tranchant. Tranchant qui généralement est assez rectiligne. Donc avec les grands modèles, on va dire que ça donne un excellent pouvoir d'impact avec toute la masse en plus au niveau du bout. Et pour les petits couteaux utilitaires comme celui-ci, il n'y a pas de pointe à casser, pas de pointe à abîmer, pas de pointe pour se blesser ou pour blesser les autres. Donc c'est peut-être un couteau que les gens trouveront rigolo au lieu d'intimidant ou de dangereux. Enfin, vous savez bien comment les gens réagissent quand on sort un couteau en public, quoi. Voilà, donc le CRKT minimaliste cleaver. Autre format typique, la forme tracker. Donc ici c'est un Boker Plus mini tracker. D'ailleurs, je vous renvoie vers la vidéo dédiée. Et pour faire vite, donc là, c'est une forme de lame conçue pour les couteaux de survie, certains couteaux de survie, hein. Donc on a un avant assez lourd, assez épais pour les gros travaux qui demandent de la force, avec une mouture un petit peu enfin, résistante. Un crochet ici pour faire des phaser sticks, donc pour allumer un feu. Et à l'arrière, un tranchant assez fin pour tout ce qui est travaux de précision. Une autre forme de lame assez populaire, assez répandue, mais dont je n'ai pas d'exemple ici pour vous montrer, c'est les couteaux avec une forme sheep's foot. Donc cette forme était à la base utilisée dans les couteaux paysans, servant à décrotter et entretenir les sabots du bétail. Et comme la vie est bien ironique, bien, ces couteaux ont eux-mêmes une forme de sabot vue de profil. On retrouve dorénavant cette forme sur beaucoup de petits pliants EDC utilitaires, et c'est souvent confondu avec les lames de forme Wandcliffe. Lames Wandcliffe qui auront leur propre vidéo dédiée. Et au suivant, les lames Hawkbill, donc bec de faucon, donc avec une pointe tombante plus bas que le manche, ça fait vraiment une sorte de griffe. C'est vraiment l'impression que ça donne. Alors vraiment comme un bec de rapace qui plonge vers le bas. Donc ça, ce sont des formes de lames qu'on retrouve essentiellement maintenant sur des couteaux à utilisation défensive, tactique. Beaucoup de couteaux philippins notamment, des carambites. Donc les couteaux avec les anneaux avec lesquels on jongle, on fait des petites carabistouilles. Donc c'est pas très polyvalent, hein. C'est surtout utilisé voilà, pour jouer, pour s'amuser, pour s'étriper le dimanche entre copains, à la sortie des bars. Celui-ci coupe vraiment bien. C'est un Tops Devil's Claw, première génération, numéro 1. Donc le Devil's Claw 2, il a un anneau de carambit. Mais bon, ça on s'en fout, c'est pas le sujet du jour. Voilà, donc c'est pas une forme très polyvalente, comme je le disais. Pas non plus génial pour les stocks, comme la pointe tombe, quand on veut piquer, on va venir taper plus avec le dos de la lame, donc ça va pas bien rentrer, il faut vraiment faire un coup circulaire. Mais bon, c'est pas un cours de surinage. Passons à la forme suivante. Ah, on attendait les tantôt avec impatience. Ici, c'est une forme de lame que j'apprécie particulièrement. Donc, parlons d'abord de la forme américanisée des tantôt, donc popularisée par la marque Cold Steel à partir des années 80. Donc, on a un tranchant courbe ou un petit peu droit sur, on va dire, 90% du tranchant. Et ça finit par une pointe secondaire et une sorte de biseau, un petit peu comme un couteau à bois, avec un angle très démarqué. Donc c'est idéal pour percer, mais c'est aussi génial pour, pour les coups de taille. Ici avec la pointe secondaire, eh bien, on peut faire tout ce qu'on peut faire avec une pointe en général. Donc c'est des formes très appréciées, notamment dans le milieu tactique. C'est très polyvalent. On peut très bien les emmener en balade dans les bois aussi. C'est très efficace. Généralement la pointe est très robuste. Donc voilà, ça a des influences japonaises à la base. Par exemple, celui-ci, ce serait une forme tantôt un peu plus traditionnelle.
Donc ici c'est un Fox Ryu. Voilà, avec un dos assez droit, sans démarcation excessivement nette comme sur les autres modèles. Autre modèle que je présente vite fait, donc ça c'est un Tops Sky Marshall. Et ici le Bastinelli PY Protect Yourself. Autre forme de lame dont on parle généralement assez peu, la forme straight back, donc à dos droit. Donc c'est vraiment parfait pour ceux qui ne sauraient pas se décider entre un clip point ou un drop point. Hein, donc autant choisir un truc avec un dos droit. Donc c'est très polyvalent également. La pointe généralement est assez fine, comme le tranchant ne fait que remonter lentement vers celle-ci. Donc c'est un petit peu l'anti-Wharncliffe. Là, enfin, c'est une forme de lame que j'apprécie beaucoup aussi, que je trouve élégant dans sa simplicité. Beaucoup de couteaux de cuisine notamment sont des couteaux à dos droit. Et ça fonctionne très bien. Donc ceci, c'est un partisan de chez Station 9, le numéro 2. Le Street Scalpel de chez Tops, qui lui pour le coup aurait presque une forme Kiridashi, maintenant que j'y pense. Mais bon, ça c'est un petit peu anecdotique. Et le Tops Lion's Toothpick, donc cure-dent de lion. J'adore ce nom. Enfin voilà. Forme suivante sur la liste, la forme recurve, donc recourbée. Donc ça décrit simplement un tranchant en forme de vague, si vous voulez. Donc c'est très pratique pour vraiment attraper le matériel quand on coupe, que ce soit du bois ou de la chair. Donc on trouve ça sur certains couteaux de survie, sur des couteaux de combat aussi. C'est un petit peu plus difficile à aiguiser, hein. Dès qu'il y a des courbes, pour maintenir le même angle d'aiguisage partout, c'est un petit peu plus difficile. Mais voilà, c'est des couteaux qui sont très appréciés. Ça permet d'allonger la longueur de tranchant sans augmenter la taille du couteau. Voilà, ça permet aussi un petit peu de déplacer le poids vers l'avant, en ayant un gros ventre comme ça, plus proche de la pointe. Donc le Bastinelli Silence et le Tops Black Rhino. Ah, des formes de couteaux un peu méchantes maintenant. On va commencer peut-être par la plus caractéristique, la forme dagger, donc dague à double tranchant. Pas besoin de faire de grands dessins, hein, c'est fait pour piquer, pour se glisser entre des côtes, des vertèbres, pour faire des ponctions pleurales, mais pas à but thérapeutique. Donc on a deux tranchants qui aboutissent à une fine pointe. Donc là, le pouvoir de coupe, on va dire qu'il est très faible, même quand c'est aiguisé, parce qu'on a très peu de poids. C'est vraiment fait pour piquer. Donc ça, c'est une vieille dague Solingen allemande. Ensuite, on a la forme baïonnette. Donc c'est presque la même chose. Donc on a quasiment un double tranchant sur le dessus, mais qui s'arrête, qui ne va pas jusqu'au bout. Voilà, donc ça c'est une baïonnette M7 de l'armée belge pour FNC. Donc idem sur l'Extrema Ratio Misericordia, forme de lame baïonnette. Baïonnette parce que voilà, pour le coup c'est vraiment aiguisé de l'autre côté. Pour le Tops Wild Pig Hunter, on a une forme qui est un peu plus spear point, donc spear point vraiment en pointe de lance. Donc je mettrai une image de lance pour comparer et voilà, le parallèle sera vite fait. Donc ici ça s'affine sur le dessus, mais sans vraiment aboutir à un tranchant secondaire. Donc ce sont des formes de lames vraiment faites pour piquer, même si ça coupe. Hein. La base, là! Bon, ici pour le coup, c'est pas vraiment une forme de lame en soi, c'est plutôt un style de couteau, mais je voulais quand même en parler. C'est tout ce qui est couteau de secours, donc en général, ça a une pointe qui tombe un petit peu comme un hawkbill, sauf qu'il n'y a pas de pointe, ça arrondit. Très tranchant, et on a souvent des serrations, un coupe-ceinture et un brise-vitre. Donc le but c'est vraiment d'avoir un outil pour aider à la désincarcération de quelqu'un. Voilà, retirer une ceinture de sécurité, éventuellement découper des vêtements, même si c'est quand même mieux d'avoir des ciseaux adaptés pour ça. Voilà, pareil pour rentrer dans une voiture, casser une vitre. Voilà, petite présentation minute pour ce Fox Rescue.
Et pour finir, ben, en vrac, quelques formes de couteaux que je n'ai pas non plus ici, hein. On pourrait par exemple citer les couteaux Nesmook, donc c'est des couteaux typés un peu bushcraft, survie nordique. Donc ils ont une forme assez particulière. Alors, voilà, je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. On a la forme de lame kukri, donc ça c'est plus pour les gros impacts, les grosses coupes à la volée. Donc c'est des couteaux népalais à la base qui servaient aussi pour le combat. C'est sûr que ça doit être efficace aussi. Les kiridashi, pardon, j'en ai vite parlé tantôt. Et sinon, il y a aussi tous les inclassables, hein. Par exemple, ce Bastinelli Sin. Voilà, on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est un drop point? Est-ce que c'est un recurve? Est-ce que c'est... voilà, donc pour dire qu'il y a des couteaux un petit peu de toutes les sortes, parfois qui ne rentrent pas vraiment dans les catégories. Les formes de toute façon, ce ne sont que des étiquettes, hein. Le plus important, c'est ce qu'on en fait. C'est le choix de l'acier, la forme de l'émouture, le traitement thermique. Enfin bon, toutes ces choses-là. Donc la forme de lame, même si ça a quand même une importance, ça ne fait pas tout. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Bon, ça m'a fait plaisir de vous montrer aussi comme ça une bonne partie de ma collection, hein. C'était chouette à faire. J'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! Tell me where the freaks at.